Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes astuces pour réussir la rentrée. Et oui, la rentrée arrive à grands pas, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Il est plus que temps de se préparer. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de bonnes résolutions à avoir, mais de vraies habitudes à avoir au quotidien, que ce soit avant la rentrée ou après la rentrée. Je pense que nous voulons tous la même chose, c'est-à-dire une rentrée sans prise de tête, sans problème de dernière minute. Le seul secret, c'est l'organisation pour que tout se passe bien, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Pour ne louper aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre mon quotidien. L'astuce numéro 1, qui est pour moi la chose la plus importante, c'est tout simplement reprendre les bons horaires tout de suite. Pendant les vacances, on a tous tendance à se décaler. On mange plus tard, on se lève plus tard et du coup, on n'a plus du tout le rythme scolaire. C'est normal, on est en vacances, mais c'est maintenant qu'il faut le reprendre. Car sinon, on ne peut pas espérer du jour au lendemain de réveiller nos enfants à 7 h du matin et espérer qu'ils soient de bonne humeur, qu'ils ne pleurent pas et que tout se passe bien. Ce n'est pas possible. Donc c'est maintenant qu'on reprend les bonnes habitudes. Et pour reprendre cette habitude, c'est pas toujours évident. La première chose à faire sera tout simplement de recommencer à manger le soir de bonne heure. Pour ma part, je commence à préparer le repas à 19 h et nous mangeons à 19 h 30. Je m'arrange toujours pour faire des repas où il y a besoin que d'une demi-heure de préparation. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus dans pas très longtemps. Ensuite, donc après les repas, forcément, on fait plein de choses et moi j'essaye de coucher les enfants à 20 h 30 et il faut essayer de les relever de bonne heure à 7 h du matin. Et c'est quelque chose qu'on va faire doucement mais sûrement parce que du jour au lendemain, si les enfants vont coucher, je sais pas, à 10 h 30, on ne peut pas espérer qu'ils aient envie de dormir à 8 h 30. Donc avant le repas, si on peut, on n'hésite pas à aller faire un petit tour de vélo, à aller marcher, à les fatiguer un petit peu pour les épuiser, qu'ils soient vraiment fatigués et de toute façon au fur et à mesure de les lever de bonne heure le matin, le rythme va tout simplement reprendre. Mais c'est vraiment important de le faire avant. On ne peut pas, en plus de la rentrée scolaire, attendre qu'ils se régulent eux-mêmes pendant la semaine de rentrée, sinon ça fait même beaucoup pour eux et après c'est comme ça qu'on a des cris le matin et que ça ne se passe pas bien. Donc le mieux c'est reprendre un bon rythme, comme ça pour la rentrée. Ils ne seront pas fatigués, ils seront de bonne humeur, le rythme ne sera pas bousculé. Donc c'est vraiment le plus simple et le plus important, c'est vraiment reprendre un rythme, que ce soit pour les repas, pour le réveil et aussi pour dormir. Concernant mon petit garçon de 9 ans, Jules, la petite astuce qu'il utilise maintenant depuis plus d'1 an, c'est tout simplement son propre réveil à lui. Donc c'est vraiment un réveil pour les enfants. Je vous mets la photo dans le coin. Et c'est vraiment très intuitif et très simple d'utilisation. C'est ce qu'il faut pour les enfants, sinon c'est vrai que ce n'est pas pratique au quotidien et après on leur enlève. Celui-là est vraiment très simple, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Ensuite, l'autre petite astuce à avoir qui nous concerne, nous parents, c'est tout simplement d'être prêts quand nos enfants se réveillent. Parce que même pour eux, c'est pas motivant si quand ils se réveillent, les parents dorment encore, sont encore en pyjama et ne sont pas motivés à faire quoi que ce soit. Vraiment, c'est important de montrer qu'on est là pour eux. Alors ça fait très pour les servir, mais c'est pas ça, c'est montrer que voilà, la journée commence, on est motivé, on est déjà habillé, on est déjà prêt. Parce que ça sert à rien de lever ses enfants de bonne heure pour les mettre devant la télé et nous aller se maquiller, se préparer ou faire des choses qu'on aurait pu faire avant. Je pense que c'est plus simple de se lever des fois une demi-heure plus tôt. Tout simplement, comme ça, on descend, on est prêt, on n'a pas besoin de les laisser parce qu'après on va se plaindre que les enfants se chamaillent entre eux, c'est normal. Si dès le matin on les laisse tout seuls, qu'on s'en occupe pas, c'est des enfants, faut bien que ça s'occupe. Donc si c'est pas devant la télé, ils vont chahuter entre eux. Donc moi je sais que j'aime bien être en bas, vous voyez de toute façon on n'a pas de télé dans le salon parce que du coup comme je suis là, on papote, on s'amuse et je sais que tout se passe bien. Et s'il a un stress, qu'il a envie d'en parler, il a l'occasion d'en parler parce que je suis là et je l'écoute. Ensuite, la deuxième astuce, c'est tout simplement ce que nous pouvons faire en tant que parents. Les choses pour nous simplifier la vie que nous. Donc par exemple, si votre enfant fait du sport, vous savez très bien que vous allez devoir prendre rendez-vous avec le médecin traitant pour avoir le certificat. Donc vous pouvez très bien le faire avant la rentrée scolaire. Pourquoi attendre la rentrée scolaire? Vous aurez déjà tout le stress de l'école qui va reprendre, de tout. Et pourquoi se rajouter des rendez-vous médecins le soir en plus? Autant le faire en amont, on peut le faire une semaine, 15 jours avant, enfin comme on veut. Tout ce qu'il faut c'est ce certificat, donc il n'y a pas de problème. Si vous savez que vous allez en avoir besoin, autant prendre le rendez-vous avant, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, concernant les assurances, avant il fallait y penser avant.
Pour ma part, moi, l'assurance scolaire des enfants, j'ai déjà reçu les papiers sans rien demander, donc je pense que ça doit être pour toutes les assurances comme ça, mais si c'est pas le cas, demandez-les avant, n'attendez pas que votre enfant vous donne le papier en disant demain il faut l'assurance scolaire. Non, non, on essaye de tout préparer à l'avance, qu'on sait très bien ce qu'ils vont nous demander. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est les photos d'identité, parce que j'ai forcément eu des photos d'identité avec la photo de classe de l'année dernière, mais à chaque fois, ma fille me dit « Ah mais non, t'as vu la tête que j'ai dessus, je veux pas mettre cette photo-là, je veux une nouvelle photo, j'ai changé de coiffure, là. » Donc si on le sait et qu'on est d'accord, autant faire les photos avant, ça nous évitera encore une fois de courir. Donc pour tout ce qui est papier, ce genre de choses que nous, parents, on peut faire, et ben on n'hésite pas, on prend de l'avance, ça sert à rien d'attendre la rentrée scolaire pour commencer. Ensuite, si vos enfants ne font pas de sport, mais vous savez qu'ils vont vouloir en faire. Moi, je sais que Florane aime bien changer de sport, entre la flûte, l'équitation, elle aime bien. Avec le lycée, l'année dernière, elle n'avait rien fait, mais cette année, elle a envie de recommencer. Donc, on va déjà aller un petit peu à droite, à gauche, voir les affiches, voir si les horaires correspondent, ce genre de choses. Donc, on n'hésite pas. Là, ce qu'elle va faire, donc, c'est pas une activité sportive, c'est tout simplement la conduite accompagnée. Donc, on a déjà prospecté les auto-écoles qu'il y avait à côté de chez nous. On a choisi, je vais l'inscrire. Je n'attends pas la rentrée scolaire pour l'inscrire. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, tout ce qu'on peut faire en avance, on le fait. Donc, même le choix du sport, limite, parce qu'on prendra déjà... si sur les affiches c'est écrit c'est quand la journée d'essai, les séances d'essai, on voit si ça correspond par rapport à nos horaires. Parce que sinon, c'est une semaine où finalement, on va faire que courir à droite à gauche pour un petit peu de tout. Donc, tout ce qu'on peut faire avant, on le fait avant. Ensuite, l'astuce va consister à préparer le bureau des enfants. Donc, moi, j'aime bien repartir de zéro. Donc, je vais enlever tout ce qui est affiche. Je vais vider tous les tiroirs et les re-remplir correctement. Je vais vous montrer ça juste après. Donc c'est un bureau que j'ai eu chez Ikea et que j'adore parce que pour moi c'est très important de faire les devoirs dans les chambres. Ça leur apprend tout simplement l'autonomie. Parce que si ça reste, si on fait les devoirs dans la salle à manger, du coup on a l'impression que tout le monde fait les devoirs. Alors que là je peux faire ce qu'il y a à faire avec lui et après il peut continuer tout seul ou s'il y a des choses à recopier, il peut continuer tout seul. Il se rend compte que c'est ses devoirs à lui, ce n'est pas les devoirs de la famille, c'est vraiment apprendre à commencer l'autonomie et à faire les devoirs en autonomie. J'aime beaucoup avoir deux chaises, c'est pour ça que j'ai absolument voulu un bureau qui est très large, comme ça on a vraiment deux chaises. Alors, c'est moi qui prends celle à roulette pour le moment, sinon il passe son temps à faire ça, il n'est pas concentré, donc on verra si on change cette année ou pas. Mais en tout cas, là, on repart à zéro. On enlève tout ce qui est déco. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voici le bureau avant, donc avec les fiches qui concernaient les leçons de l'année dernière. Hop, les tiroirs qui sont pleins de plein de choses, parce que forcément, le bureau a été utilisé pendant les vacances. Donc, je fais du tri et je vous montre ça. Enlever les affiches, j'en remettrai au fur et à mesure. Donc, un petit pot pour des stylos toujours à disposition. Des cahiers de brouillon, donc ça, c'est des cahiers vraiment qui restent à la maison. Des feuilles en plus. Donc, dans le premier tiroir, là, c'est tout ce qui est cahier de vacances, un bécherel, un dictionnaire de son âge, une ardoise supplémentaire. Et dans l'autre tiroir, c'est vraiment des fournitures du bureau. C'est en plus de la trousse, si vous voulez. Donc, colle, stylo, les stabilos, les feutres pour l'ardoise. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé que le matin, ils me disent « Maman, j'ai plus de colle. » Oui, mais là, dans 5 minutes, tu vas à l'école. Donc, si vous voulez, c'est pas gênant. La maîtresse prête ce qu'il faut et les copains aussi. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, selon la maîtresse qu'il a, il se prendra une réflexion. Donc, si on peut éviter ce genre de désagrément, que ça nous stresse pendant la journée, au moins, là, il y a tout ce qu'il faut. Je suis jamais en manque, j'ai toujours du stock. Je vais vous montrer également ce que j'ai installé dans la chambre de ma grande. Donc, un petit bouton. Et voilà, les rideaux s'ouvrent tout seuls. C'est tout bonnement génial. Alors, pourquoi j'ai installé ça dans la chambre des enfants? La dernière fois, il y avait Florane en pyjama, j'avais ouvert ses rideaux. Et elle me dit, oh, mais ferme les rideaux, il y a du vis-à-vis, je veux pas qu'on me voie. Je vous montre le vis-à-vis de sa chambre. Donc, du coup, je me suis dit que c'était assez marrant qu'elle puisse ouvrir et fermer ses rideaux comme elle a envie. Donc, c'est une petite télécommande. Il y a aussi sur l'application et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Fermeture. C'est génial, j'adore.
Avant de vous montrer un peu plus en détail l'application, je vous montre déjà la boîte, on se rend un petit peu plus compte du produit. Donc c'est des SwitchBot et donc c'est fait exprès pour ouvrir les rideaux. C'est très simple à installer, suffit juste d'installer ça sur la barre, d'appuyer pour que ça tienne bien la barre et après d'appuyer sur le bouton pour que ce soit relié à l'application, c'est très simple. Il y a même un panneau solaire si vous voulez. Là, c'est sur batterie, sinon c'est panneau solaire, c'est quand même super bien. Si il n'y a pas de téléphone par exemple, il y a le bouton. Mais bon, moi, ma fille, je sais qu'elle préférera sur l'application et Jules forcément avec le bouton. Et on peut aussi personnaliser donc avec l'application si on veut que les rideaux s'ouvrent tous les jours à telle heure et se ferment tous les jours à telle heure. Je trouve ça vraiment génial. Et je vous montre même comment j'ai fait pour l'installer parce que c'est moi qui l'ai fait toute seule. C'est vraiment hyper rapide. Suffit juste de mettre le rideau. Il nous demande de l'ouvrir une fois, de le fermer une fois. Pareil pour le côté droit, comme ça repère bien le milieu pour que ça se ferme correctement. Honnêtement, là, je vous le mets en version accélérée, mais ça m'a pris exactement 2 minutes. Donc, c'est vraiment hyper rapide, vraiment très très simple d'utilisation. J'ai adoré. Concernant la prochaine astuce, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est le chemin pour aller à l'école. Si votre enfant change d'école, c'est le moment de faire le chemin avec lui, surtout si vous y allez à pied. Ça vous permettra vraiment de voir le temps que vous allez mettre pour vous y rendre, pour vous organiser le matin. Moi par exemple, Jules rentre en CM1, donc il n'y a pas de souci, il ne change pas d'école. Ma fille va en première et elle a choisi des options scientifiques. Les options scientifiques ne sont pas dans le même lycée. Elle n'a pas de chance, on est juste à côté du lycée, mais elle va devoir aller dans le deuxième pour une partie de ses cours. Donc on a fait le chemin à pied, elle l'a fait avec ses copines et elle en a pour un petit moment. Donc on a décidé d'investir dans un appareil que je vais vous montrer tout de suite. L'appareil en question, c'est une trottinette électrique. Donc en ce moment, on en voit partout. Nous, on a eu l'idée de la trottinette tout simplement car pendant les vacances, Floriane a une copine qui venait régulièrement et elle habite à 10 bonnes minutes en voiture. Et donc, elle venait tout simplement avec sa trottinette qu'elle mettait à charger dans notre garage pendant qu'elles allaient promener en ville. Donc, on a trouvé que c'était une super idée et bien pratique. Donc, voici la trottinette de Floriane. Alors, je dois avouer que je l'ai essayée déjà une paire de fois avec Jules quand on fait du vélo. Du coup, j'aime bien aussi prendre la trottinette et je l'adore. Alors, pourquoi ce modèle-là tout simplement au niveau du poids, parce qu'il y a certaines trottinettes qu'on peut trouver un petit peu partout et c'est vrai que c'est pour des petits poids, ça va pas très vite. Celle-là peut supporter jusqu'à 125 kg, elle va jusqu'à 30 km/h, donc une trottinette ne doit pas rouler à plus de 20 km/h, mais tout simplement quand on est en montée et qu'il y a du poids, je voulais pas d'une trottinette, parce qu'elle a une montée à faire, qui roule vraiment à 5 km/h, parce qu'en tant qu'automobiliste, je trouve ça dangereux quand on est à côté d'une trottinette qui n'avance pas. Donc c'est bien de pouvoir garder une certaine distance, même en montée, même avec mon poids. Je peux rester à 20 km/h, c'est pas un problème, elle supporte facilement. Ensuite, je vous montre le compteur. Donc il y a un compteur, là ça nous dit la vitesse. Et là c'est la batterie, donc il y a normalement 5 petits bâtons. Et quand on use la batterie, ça nous dit qu'il nous reste 3 bâtons. Donc ça peut aller jusqu'à 42 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant parce que je pense qu'elle va me la brancher tous les soirs. La batterie, c'est ce bloc-là. Donc soit on prend le bloc et on branche directement chez nous, ou alors on met le fil en dessous et on met sur le secteur. Ça, c'est comme vous préférez. Après, niveau sécurité, la petite sonnette. Ce que j'aime bien, c'est que ce sont des freins à disque. Donc hop, c'est de l'autre côté le disque. Le frein à disque là. Et quand on freine, ça clignote. Alors, c'est des petits détails. Mais c'est des petits détails qui sont importants. Autre petit détail, vous allez voir, la petite béquille qui est déjà prévue dessus, c'est quand même pas mal. Donc non, c'est vraiment, j'arrête pas de l'utiliser parce que Jules adore faire du vélo en ce moment. Donc c'est-à-dire que le matin, on peut faire 10 km. Moi, j'en ai assez pour la journée. Des fois, il veut en refaire. J'ai envie de sortir, mais pas le courage de faire du vélo. Et je prends la trottinette et j'adore ça. On fait des courses. Je vous laisse deviner qui gagne maintenant. Jules? C'est moi? Non! Je gagne sur la durée. Oui. Parce que du coup, il fatigue au bout d'un moment. Donc vraiment, s'il y a une trottinette à acheter, moi je conseille celle-là parce que je la trouve vraiment pratique d'utilisation, simple. Et surtout au niveau de la sécurité pour la grande,
Pour moi, c'était essentiel. Après, elle a bien compris qu'elle serait obligée de mettre le casque. Donc ça, il n'y a pas de souci. Elle le met. J'ai acheté le même casque que son frère, le truc noir à Decathlon. Elle préfère, parce qu'en plus, il n'y a pas longtemps, elle était tombée en vélo. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Elle est d'accord pour mettre le casque. Donc le petit crochet pour soi-disant mettre le sac, j'avoue qu'elle, elle mettra son sac à dos sur le dos et c'est très bien. Donc en tout cas... Mais elle peut se replier aussi. Oui, on peut la plier, mais comme toutes les trottinettes, bien sûr. Oui. Bonne remarque. Donc voici pour la trottinette. Si vous hésitez à en acheter une, je vous mettrai le lien de celle-là en barre d'infos parce que honnêtement, que ce soit l'autonomie, la vitesse, frein à disque, la petite lumière, la béquille, enfin vraiment je la trouve super bien, super pratique et très simple à utiliser. Et du coup c'est vrai que je l'utilise régulièrement, donc c'est la trottinette de Floriane, mais en même temps on va dire la trottinette familiale, donc j'en suis très contente. Ensuite, qui dit rentrée scolaire dit argent à dépenser, que ce soit en fourniture ou en habits. Donc moi personnellement ça fait déjà 2 ans que les enfants n'ont plus de liste de fournitures, ils les ont juste à la rentrée scolaire, mais rien ne m'empêche déjà d'acheter le minimum, les stylos, les stabilos, les trousses, le cahier de texte, ce genre de choses. Je vais juste devoir y retourner dans la semaine pour acheter les cahiers que les profs vont demander au fur et à mesure quand Florane verra chaque professeur. Et pour Jules, en début d'année, la maîtresse lui donnera la liste des cahiers parce que tout le reste, j'aurais déjà acheté. J'ai pas besoin qu'on me dise d'acheter des stylos bleus pour les acheter. Donc c'est ça pour les fournitures scolaires. Donc de ne pas attendre de les faire à la dernière minute. Comme ça, vous trouvez tout. De toute façon, maintenant, il y a tout partout, que ce soit Inter, Auchan. Enfin, moi, j'étais à Auchan, j'ai tout pris d'un coup. C'est vrai que ça va très vite. Ensuite, concernant les vêtements, le conseil que je peux vous donner déjà, c'est de vous occuper de tout le linge sale que vous avez. Comme ça, vous pouvez trier. Les armoires des enfants sont pleines. Vous pouvez regarder ce qui va pas. Avant, ce que je faisais, c'était une mauvaise habitude. C'est que j'avais donc les ensembles pour aller à l'école et je me gardais des tenues qui étaient soit un petit peu tachées, soit un petit peu abîmées pour les occasions du style si on va promener, si on va au centre. Mais finalement, je n'habille jamais avec des affaires qui ont des taches ou qui sont abîmées, donc c'est vrai que ça sert à rien. Donc maintenant, quand il ne peut plus les mettre, je mets dans les bacs ou je les refile à d'autres. Mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt finalement, je m'en servais pas. J'avais toujours cette habitude de faire 2 tas, mais même pour aller du sport, hein, même pour faire du sport, je veux dire, je lui mets ses affaires de sport, je ne mets pas des affaires qui sont abîmées. Après, je voulais aussi vous parler donc, des sacs d'école. Donc là, Floriane, elle a le prendre, c'est pas des sacs à main, mais c'est entre le sac à dos, le sac à main. C'est selon les cours qu'elle a, si elle a beaucoup de bouquins à prendre ou pas. Et Jules, jusqu'à présent, donc en CP, non, c'était en CE1, CE2, il a gardé le même sac, parce que l'année dernière, il n'a pas voulu changer. Et il a cette habitude, il ne veut jamais mettre le sac sur son dos. Il le tient toujours à la main. Donc bon, bah après, il fait bien comme il veut. Hein. Donc c'est pour ça, on voit ces sacs partout en ce moment, c'est la marque Kabaya. Donc on lui a pris ça. Donc je vais vous le montrer parce que je le trouve vraiment très beau. Donc il est venu avec moi pour l'acheter parce que je l'avais vu sans lui, donc on y est retourné parce que je voulais absolument voir au niveau de sa taille si ça correspondait ou pas. C'est que quand j'achète les sacs, j'aime bien qu'ils essayent. Donc voici à quoi ressemble le sac. Donc je vous le montre un peu plus près. Donc moi j'ai pris celui-là avec les petites poignées. Là le petit cuir ici. Et donc pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement pour les anses. Comme moi, il ne met jamais à son dos. Donc, il a essayé quand même à son dos au cas où s'il change d'idée dans l'année, mais ce qui m'étonnerait. Ça lui va. Et il a vraiment 2 grosses anses pour le tenir. Donc, c'est parfait pour lui. On a rajouté une petite pochette gourde. Donc, c'est une nouveauté qu'ils ont sorti. Du coup, il n'y avait pas encore la couleur comme le sac. Donc, du coup, j'ai pris un truc bleu. Ça sera pour mettre sa petite bouteille d'eau. Et une autre, ça sera pour mettre les clés. Donc là, cette année, il devra avoir des clés. 2 maisons pour partir tout seul. Donc ça c'est encore tout un système. Petite parenthèse, tout simplement mes parents partent en vacances au mois de septembre. Et bah, donc je n'ai pas le choix. Donc d'habitude c'est ma mère qui venait parce que moi je dois partir à 8h moins 10. Et donc elle venait puis elle pouvait l'amener à l'école. Donc du coup elle restait ici puis à l'heure elle partait avec. Et déjà l'année dernière ils étaient partis un petit peu donc on s'était arrangé comme ça. C'est-à-dire que j'ai Alexa à la maison. Donc je lui disais Alexa mets une alarme à 8h10 et mets une alarme à 8h20. Du coup à 8h10 il sait que c'est pour aller faire pipi. Et à 8h20 c'est qu'il part. Parce que Jules aime bien avoir la récréation du matin. Il n'aime pas arriver à la dernière minute. Comme ça les grilles ou à 20. Le temps qu'il parte ici, il est à l'école il est 23 quoi. Donc il a les clés. Comme il est en primaire, ça ne me gêne pas de laisser les clés ici.
Après au collège, bah, il mettra dans son sac à dos comme tout le monde, mais là même s'il laisse le sac dans la cour, pour l'instant c'est des petits gamins, ils sont gentils, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Donc voici comment on va faire pour les clés. Donc le sac il est très bien. Alors il coûte un peu plus cher que ce que je prends d'habitude, il coûtait 85 €. Mais je pense qu'il est très bien, j'aime beaucoup l'intérieur aussi, je vais vous montrer. Il a une grande capacité. Il y a plusieurs pochettes, il est vraiment très très grand, très profond. Donc bah, c'est parfait pour mettre les cahiers, les classeurs, parce que ça paraît pas, mais on a beau dire qu'ils sont en primaire, ils ont toujours plein de choses dans les sacs. Je comprends pas qu'ils en aient autant d'ailleurs, mais bon bref. Donc voici pour le sac dont je suis très contente. Vraiment cette marque je la trouve super, elle est de très bonne qualité. Après ils font aussi des sacs pour les adultes que j'ai bien aimé. J'ai failli en acheter un à Simon, mais je me suis dit que c'est quand même mieux s'il lui regarde si ça correspond à ce qu'il a besoin de mettre ou pas. Si comme moi vous avez des jeunes enfants qui vont devoir aller à l'école tout seuls ou rentrer de l'école, je vais vous reparler un petit peu de l'enceinte Alexa qui est maintenant très connue. Il y a la même chose avec Google, ça fait exactement la même chose. Donc nous on a choisi Alexa parce que c'est avec Amazon, tout ça. Enfin voilà, si on préfère Alexa, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas c'est Alexa qu'on a dans la maison. Et c'est vraiment quelque chose de pratique parce que ce qui m'embêtait, c'est que pour moi Jules n'est pas en âge d'avoir un téléphone, mais l'année dernière il devait aussi rentrer tout seul. Et ça m'embêtait d'être au travail et de ne pas savoir s'il est rentré ou pas. Donc là, ce que j'aime bien avec Alexa, c'est qu'il peut nous appeler. Il dit Alexa, appelle Frédéric, et du coup ça m'appelle directement sur mon téléphone. Et comme on a l'Alexa avec l'écran, la petite caméra, ça fait vraiment comme du FaceTime. Donc comme ça je pouvais le voir, il me dit qu'il est arrivé. Alors bon, bah, je suis au travail, donc oui d'accord, c'est bien propre. Et puis je raccrochais, moi je savais qu'il était là, je n'avais pas à m'en soucier. Après on a des caméras dans la maison, donc une fois, c'est vrai qu'il a oublié de m'appeler, mais c'est pas grave, j'ai vu la notification de la caméra, j'ai vérifié, c'est lui qui était rentré. Bon bah voilà, j'ai pas fait de scandale. C'est moi pour me rassurer, sinon parce que je suis loin, je suis à une demi-heure, donc de toute façon je pourrais rien faire s'il rentrait pas, mais au moins je pourrais avertir par exemple la voisine, je pourrais avertir une copine pour dire bah tu veux pas les voir, j'ai pas de nouvelles, tout ça. Donc moi je suis vraiment à côté de l'école, donc c'est pour ça au niveau du chemin, j'ai pas du tout à m'inquiéter parce que je suis vraiment à côté. Mais c'est vrai que quand il faut les rendre autonomes, surtout que moi Jules c'est le petit dernier, je le couvre un petit peu, et c'est pas évident au début, donc d'avoir des outils qui nous aident à faire qu'on n'a pas à se stresser nous pendant le travail, c'est important. Et pour ça Alexa, c'est vrai que c'est très bien qu'il puisse m'appeler, c'est quand même génial. Et moi ça me rassure de savoir qu'il m'a appelé. Après on se raconte pas nos vies parce qu'au travail j'ai pas le temps, mais en tout cas je sais qu'il est là, que je n'ai pas à m'inquiéter, je continue à bosser et voilà c'est tout. Il attend que j'arrive ou que son père arrive ou même que sa sœur arrive parce que sa sœur, son emploi du temps pour l'instant, enfin l'année dernière ça nous correspondait pas mal, surtout qu'elle faisait qu'une semaine sur deux, donc on n'était pas souvent embêtés avec Jules. Mais là l'année prochaine, enfin à la rentrée, je pense qu'ils vont reprendre un rythme tout le temps. En fait il n'y aura plus de demi-jauge, enfin j'en sais rien. Donc on prévoit au cas où et on essaye de faire au mieux pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de stress pour eux, pour nous. Parce que c'est ça le principal en fait, c'est qu'on ne soit pas énervé et que tout roule. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.